Bonjour, eh bien aujourd'hui nous sommes à Dijon pas n'importe où. On va le refaire parce que je l'avais fait il y a quelque temps déjà avec Benoît Borda. Alors je peux dire mon député parce que moi j'habite au Grésy, je suis pas très loin. Donc bonjour Benoît. Bonjour Sylvie et merci d'être venue ici à notre permanence qui est au 81 avenue Maréchal Lyoté. Merci à toi de me recevoir parce que c'est la rentrée aujourd'hui et je voulais aborder un petit point avec toi à ce sujet, mais non seulement cela, mais aussi faire un petit bilan depuis que tu es député et puis voir les prochaines actions à venir. Donc je vais te laisser la parole. Et puis voilà. Eh ben merci. Alors en parlant de bilan, donc ça va faire un peu plus d'un an que je suis élu, puisque je suis élu depuis le fin juin 2022. On a d'ailleurs à cette occasion fait un petit bilan qu'on a distribué dans toute la circonscription, à peu près à 45 000 exemplaires, pour faire état de mon activité à l'Assemblée nationale et aussi en circonscription. Donc la commission dans laquelle je suis, à la Défense et aux Forces armées, où on a travaillé notamment sur la loi de programmation militaire, et puis tout un tas de sujets locaux suivis avec les communes, les 76 communes de la circonscription. J'ai également fait partie depuis quelques mois de deux commissions importantes, une commission d'enquête sur l'utilisation et l'application des produits phytosanitaires, et puis une mission d'information sur les systèmes de protection civile et de sécurité civile. Alors au-delà de tout ce travail où on est 2 à 3 jours par semaine et le reste du temps en circonscription, on a eu une petite pause estivale au mois d'août qui nous a permis de nous reposer, et puis on a repris depuis le 20 août. J'ai pris l'habitude d'ailleurs toutes les semaines de communiquer mon agenda pour être assez transparent sur mes activités à la fois à Paris et en circonscription. Donc aujourd'hui on prépare la rentrée, puisque nous la rentrée parlementaire à Paris se déroulera le 25 septembre. Donc là je suis encore pleinement en circonscription jusqu'au 25 septembre, et ensuite on attaquera les grands dossiers de la rentrée et de l'automne. Alors justement, si on parlait un peu de ces grands dossiers, s'il te plaît. Alors il y a ceux qui sont classiques, qui sont récurrents chaque année, qui vont être la préparation du budget, donc le projet de loi de finances, et puis le projet de financement de la sécurité sociale. Donc ça va être deux morceaux importants qui vont nous occuper un certain temps, sachant qu'aujourd'hui les axes qui sont connus, c'est notamment de faire des économies budgétaires, puisqu'on a engagé beaucoup de dépenses publiques, notamment suite à la période Covid, pour aider les entreprises, les commerces. On a aussi engagé beaucoup de dépenses publiques pour toute l'aide et le bouclier tarifaire énergétique, puisque même encore aujourd'hui, une partie de la facture électrique est prise en charge par l'État pour compenser et limiter les hausses. Mais dans les autres sujets qui nous attendent, et dans les sujets très importants, on va en avoir un que je vais suivre de près, qui est une grande loi d'orientation agricole, qui va permettre de définir un peu la stratégie pour le monde agricole, à la fois en termes d'installation, de renouvellement des jeunes agriculteurs, mais aussi en termes de formation, et aussi et surtout en termes d'adaptation au changement climatique. On a un deuxième dossier qui va nous occuper fortement, qui est le projet de loi immigration. On en a déjà entendu parler depuis plusieurs mois. Alors c'est pas le premier, puisque depuis plus de 20 ans, c'est à peu près 20 projets de loi immigration qui ont été traités, donc chaque fois ça recrée beaucoup de discussions, mais dans ce projet de loi, il y aura un point important à aborder, qui est la question des travailleurs immigrés qui ont des CDD ou des CDI, pour lesquels on doit faciliter les visas pour pouvoir travailler sur le territoire. On a aussi un grand sujet qui va être un grand sujet de société, qui va être tout ce qui a trait à la fin de vie, aux soins palliatifs, et donc ça aussi c'est un sujet qui va occuper les débats peut-être à l'automne ou au printemps. Et puis on va avoir tout un tas d'autres sujets annexes. La Première ministre va annoncer par exemple la semaine prochaine d'autres grandes mesures sur la planification écologique. On sait par exemple que hier le président de la République a commencé à donner des pistes, par exemple un pass train avec les régions mis en place pour les jeunes à moins de 50 € par mois pour prendre le train de manière illimitée. Et donc voilà, on a un certain nombre de sujets comme ça qui vont être abordés. On va continuer aussi sur le soutien aux collectivités locales, aux communes, aux mairies, dans le cadre de ce qu'on a appelé le fonds vert, pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, pour faire face à la transition écologique et énergétique. Est-ce que tu peux me parler aussi un petit peu des communes
de ta circonscription, s'il te plaît? Eh bien écoute, on a sur cette circonscription, donc les gens sont toujours un peu surpris, on a 76 communes. Alors, il y en a une qui est importante, c'est une partie de Dijon. Et puis après, on part sur le périurbain avec Saint-Apollinaire, Ruffé, Varois, tous ces secteurs-là. Et puis ensuite, la circonscription remonte jusqu'à Mirebeau-sur-Bèze, Fontaine-Française. Je crois qu'une des communes d'ailleurs les plus au nord de la circonscription, c'est Orin, une jolie petite commune. Et puis ensuite, la circonscription redescend jusque dans le Val-de-Saône avec Auxonne, Pontaillé-sur-Saône. Donc ça fait un territoire assez vaste, assez diversifié, mais en tout cas qui a un très beau territoire avec de très belles communes. Et d'ailleurs, j'ai profité de l'été pour aller revisiter certains sites emblématiques comme les grottes de Bèze ou les bords de Saône. Donc tout va bien alors, on peut le dire. Alors tout va bien, tout va bien. En tout cas, les communes, quand elles ont besoin d'aide, on est évidemment à leur disposition. On les appuie dans leur demande de dossier de financement auprès de l'État, du préfet. Et puis on peut les accompagner aussi dans des difficultés du quotidien. Et puis on les accompagne aussi pour venir aux événements, parce que c'est une circonscription qui est riche en événements, en festivals de musique, en animation, avec le tissu associatif. Donc c'est vraiment une circonscription qui est vivante. Et très diversifiée, comme tu l'as dit tout à l'heure, Oui, bien très évidemment. diversifiée. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu souhaites nous parler, Benoît? Pour l'instant, alors nous on annoncera, parce que je m'étais engagé l'an dernier lors de mes vœux à un certain nombre d'actions aussi au profit de la circonscription. Donc on aura des annonces sur la sécurité, sur les moyens du nombre de gendarmes sur le secteur et puis sur le département. Mais on a aussi des grands sujets qu'on a dit qu'on évoquerait comme les mobilités. Alors c'est un sujet très important dans cette circonscription, puisque beaucoup de personnes n'ont comme possibilité que d'utiliser leur voiture pour se déplacer, pour travailler. Et donc on engagera au mois de novembre un grand débat sur les mobilités, comme je m'y étais engagé, pour dresser un peu des perspectives ou des pistes à suivre. On a aussi d'autres enjeux que je n'ai pas évoqués, qui sont les enjeux de santé sur le territoire, de présence de médecins généralistes, de spécialistes sur le territoire. Et donc on essaye de voir comment, avec les collectivités, avec les élus locaux, on peut soutenir l'installation de nouveaux médecins sur le territoire, ce qui est assez important et nécessaire. On peut dire que tu as des feuilles de route qui sont chargées pour la rentrée. On a des feuilles de route qui sont chargées, on a un emploi du temps qui est chargé, mais voilà, c'est quelque chose de passionnant, et puis on doit répondre tous les jours à des questions diverses et variées. Et je le rappelle, en fait, on a ici cette permanence avenue Maréchal Lyoté à Dijon, qui est finalement la permanence de tous les habitants de la circonscription, qui peuvent nous contacter par mail en trouvant notre adresse sur le site internet de l'Assemblée, ou qui peuvent prendre rendez-vous avec moi ou avec un de mes collaborateurs en circonscription pour répondre des fois à leurs problématiques personnelles, individuelles, ou par rapport à des projets en lien avec la circonscription. Alors moi je tiens aussi à remercier tes collaborateurs qui sont toujours présents quand on les appelle, quand on a besoin d'un petit renseignement, ils sont toujours là. Donc je tenais aussi à leur faire un petit coucou comme ça par le biais de cette vidéo. Un petit mot final, Benoît, s'il te plaît. Merci Sylvie, et puis nous, écoute, on continue à être disponible, et puis comme je le redis à chaque fois, que les gens n'hésitent pas à nous contacter, à nous solliciter, on est là pour eux. Merci Sylvie. Merci à toi Benoît, bonne journée, au revoir.